Alors c'est parti pour ce match. L'an dernier, Sochaux avait gagné 2 fois contre Marseille et ici même il y a quelques mois 1-0 sur un but d'Endao. Ça va commencer d'abord dans l'émotion évidemment suite au drame qui s'est produit le week-end dernier sur l'autoroute A6. 2 supporters de l'association Marseille trop puissants décédés, lâchés de colombes, applaudissements pendant 1 minute à la mémoire de toutes ces victimes. Le début de match, eh bien des Marseillais qui d'entrée ont bien l'intention, Élie, de mettre les choses au point, d'avoir la maîtrise. On ose beaucoup. Oui, une grande possession de balle de la part de Marseille et un travail d'école, je dirais, collectif au niveau de la récupération sochalienne. 2 lignes de 4 bien huilées, bien travaillées par leur entraîneur. Alors Benoît Chéroux pour une première frappe, ensuite beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners et des Marseillais qui ont du mal ici à reprendre. Marseille domine mais s'expose aussi avec des Sochaliens bien en place et qui petit à petit se montre un petit peu plus conquérant. L'image de Dalma, il a porté le maillot marseillais et il prend sa chance ici. Le premier arrêt dans cette partie de Mandanda. Des coups de pied arrêtés nombreux pour Marseille, mais pas très bien tirés et exploités sur des contres rapides par Sochaux, comme on vient de le voir. L'un des tournants du match, ce pied écrasé de la part de Perkis sur Herbati après 30 minutes de jeu. On vous a dit que Zubar était suspendu. Bien Herbati doit sortir. C'est Tsana qui va le remplacer. Herbati évacué sur une civière. On aura une autre image tout à l'heure à vous montrer. Et Tsana pas facile parce qu'il s'est pas échauffé du tout. Il s'est pas échauffé. Il doit rentrer dans ce match et pallier à cette difficulté et être associé à nouveau avec Hilton. Malgré tout, Marseille continue de dominer. Il y a quelques chocs. C'est vrai que physiquement, il y a pas mal d'engagement. Mais les Marseillais qui dominent très nettement dans la possession de balle, dans les incursions, dans les offensives. Ici, c'est la frappe de Karim Ziani. Elle vient de nulle part, Elie, cette frappe. On a cru qu'il allait centrer. Et même Richer fait une petite boulette là-dessus. Oui, Ziani qui prend le dessus sur Jokic. Et premier poteau fermé. On voit Teddy Richer qui atteint ce poteau. Il décide de le renvoyer, de le mettre en corner parce qu'on sait que ses trajectoires sont difficiles. Mais il est sous la balle. Il descend sous le ballon, ses appuis sont bas et au lieu de renvoyer le ballon en corner, elle va au fond. Une belle frappe surprise, je dirais, de Ziani. Au moment où on ne s'y attendait pas, où le duel était vraiment très équilibré, eh bien à 5 minutes de la pause, Karim Ziani réussit à marquer ce premier but, libère l'Olympique de Marseille qui dès lors engrange forcément beaucoup de confiance. Mamadou Diang, regardez ce qu'il fait, c'est magnifique techniquement. Ensuite il y a un petit peu moins de lucidité, mais quand même ça prouve, ça illustre en tout cas les débats. Oui, confiance d'un côté et un petit coup sur la tête de l'autre, parce qu'il faut bien le dire, Sochaux défendait très bien à ce moment-là. Et Valbuena ne rentre toujours pas, il est pour l'instant opérationnel, mais il reste sur le banc. On est toujours dans cette première période avec encore un centre et Richer, on sent, n'a pas encore totalement oublié le but encaissé tout à l'heure. C'est le genre de ballon qui d'habitude reste dans ses mains, et là il est un peu hésitant, il le renvoie. Mi-temps sur ce score de 1-0 grâce à Karim Ziani. Puis donc le héros malheureux de cette première période, c'est Herbati qui est évacué directement vers l'hôpital. Voilà pour cette image un petit peu triste de cette première période. La seconde, alors avec, c'est encore plus flagrant, une énorme domination marseillaise. On sent qu'il y a vraiment de la confiance et on sent qu'en face, on est en panne d'inspiration. Il y a surtout eu un changement tactique, Elie, avec Koné qui est maintenant en position axiale aux côtés de Niang. Un changement tactique qui pèse sur le jeu. 2 attaquants axiaux, Niang et Koné. Et ensuite un positionnement de Ziani vraiment milieu côté droit. Et sur l'autre côté, Zenden. Et ça a de grosses incidences sur le jeu. Marseille très haut. Et ça nous donne beaucoup de facilité, d'aisance, de culot à l'image de Zenden. Franchement, Marseille gère pour l'instant et Sochaux n'y est pas. Oui, là, Sochaux ne digère pas ce but, ne digère pas cette organisation de jeu et a beaucoup de mal à amener les attaques. Alors enfin peut-être une incursion avec Maurice Bellet. Maurice Bellet qui a pu décaler ce ballon et c'est Isabelle qui rate son duel. Alors Mandanda pour l'instant n'a eu aucun travail, mais il est là sur les rares interventions qu'il réussit. Un premier arrêt réflexe plein de sang-froid, un arrêt du pied sur un ballon qui, on va le voir, est dévié et contré. Et puis bien grosse interrogation à ce moment-là, on se demande si les Marseillais physiquement vont réussir à bien finir ce match. On a dit qu'ils géraient, mais ils commencent à reculer un petit peu plus dangereusement. Forcément, l'accumulation des matchs avec la Ligue des Champions, ça s'accumule. Alors certes, Ziani trouve encore des espaces pour Mamadou Niang. Niang qui va fixer la défense. Niang encore qui réussit à centrer. Et voilà le deuxième but signé Baki Koné. 2-0 pour l'Olympique de Marseille.
magnifique action. Oui, une complicité née de cette association entre Niang et Koné. Il y avait une action auparavant avec une tête bien remisée pour Koné, elle n'avait pas abouti, mais cette fois-ci Niang élimine directement son défenseur, il a levé la tête et il trouve bien Koné. Et on se dit que le match maintenant est plié avec ce deuxième but de cette saison de Baki Koné, mais il reste une demi-heure, on parlait de la fatigue, c'est vrai que là eh bien, on sent vraiment les Sochaliens résignés, mais en même temps des Marseillais qui sont un petit peu à bout de souffle. Alors quid de la dernière demi-heure, vous allez le voir, elle est pleine de suspense cette dernière demi-heure, la joie de Baki Koné et des Marseillais qui sont pour l'instant tranquillement à l'abri, à moins qu'ici Erding réussisse à frapper, mais toujours sur la trajectoire, ce diable de Steve Mandanda. Oui, Steve Mandanda sur une action un peu litigieuse, presque hors jeu, mais Erding qui prend de plus en plus la profondeur, qui demande des ballons en profondeur et qui se déplace très bien. On a pu deviner un petit peu d'inquiétude chez Eric Guéret, et pourtant son équipe continue forcément à se créer des occasions parce que Sochaux se découvre, prend plus de risques. Mais elle procède beaucoup plus par des contres. Cette fois-ci, c'est un contre qui amène cette situation et Koné a bien lu, a bien vu le gardien avancer. Il n'est pas lobé, Richard, cette fois-ci. Alors, quelques changements vont être opérés par Francis Gillot, par Eric Guéret. Et là, c'est Erding, il se croit hors jeu. Finalement, il frappe, il n'était pas hors jeu, vous le verrez avec le ralenti. Et il relance ce match, 2-1, alors que Marseille semblait se diriger vers un succès facile. Il y avait bien hors jeu, mais ça n'a pas été sifflé. Il y avait bien hors jeu, mais il a pris l'information, il regarde bien. Et là, il voit qu'on le laisse jouer. Il finit très bien cette action. Et enfin Erding qui ne s'est pas montré très disponible tout au long de la partie, qui a réussi son 1 contre 1, son duel. Il reste quand même 17 minutes à jouer. Et oui, Sochaux n'est plus mené que 2-1. Erding qui y croit, et des Marseillais qui ont du mal maintenant dans la transmission de balle avec cette énorme erreur. Ici ce ballon en retrait de Zenden. Erding qui a la balle de l'égalisation, la frappe d'Erding et le réflexe magistral de Steve Mandanda. Super réflexe de Steve Mandanda, mais surtout quelle erreur de Zenden. Ce manque de lucidité lié à la fraîcheur, fatigue physique des Marseillais, pleine de confiance pour les Sochaliens et une action très dangereuse sauvée par Mandanda. Marseille mène toujours 2-1, Steve Mandanda qui ramote un peu ses troupes parce qu'on sent que c'est difficile. Ils sont un peu dans la douleur, les Marseillais, dans cette fin de match. Nouveau centre avec cette tête et la parade de Mandanda encore Erding qui bute pour la deuxième fois devant le héros marseillais. Ouais, là, un grand gardien, il n'y a pas de grandes équipes sans grand gardien, mais c'est encore vérifié ce soir. Des Marseillais fatigués, usés par ce mois d'août difficile, qui jouent très bas, trop bas. Et Mandanda est là pour les sauver. Héroïque Mandanda qui est le seul Marseillais à rejoindre l'équipe de France. Et oui, beaucoup de déceptions pour Francis Gillot. Marseille a souffert terriblement dans le dernier quart d'heure, mais Marseille s'impose quand même et réalise un sans faute à domicile, 2-1. Je sauve, c'est un grand mot. J'essaye de faire mon boulot le mieux possible avec beaucoup de réussite, donc tant mieux, ça nous permet ce soir de prendre 3 points, donc c'est bien.